Où commencent et terminent vos compétences de community manager? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Vous avez peut-être déjà vu des offres d'emploi ou même des entreprises qui cherchent des freelances et ils disent bah ouais, moi il me faut un CM, donc il faut qu'il fasse du montage vidéo, de la publicité, du graphisme, gérer la communauté, également qu'il soit bon en copywriting, en rédaction web, et en fait vous vous dites mais c'est quoi, c'est un CM qui cherche ou c'est toute une équipe complète spécialisée dans chaque domaine? Parce que en fait des fois la limite entre ce que fait un CM et ce que ne fait pas un CM, c'est très flou. Déjà, des fois pour les clients ou voilà pour les entreprises, mais également pour les CM eux-mêmes. Et dans cette vidéo, j'aimerais clarifier ce point-là. Qu'est-ce que fait un CM? Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Dans quelles conditions vous pouvez élargir vos compétences et dans quelles conditions c'est pas forcément intéressant. Et voilà, l'objectif c'est vraiment d'éclaircir tout ce point-là et je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Salut les CM et bienvenue sur la chaîne YouTube des Community Managers Freelance qui souhaitent développer leur activité avec succès. Donc, si tu es nouveau, si tu es nouvelle sur cette chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir et également à venir me suivre sur Instagram parce que là-bas, c'est plus sympa pour échanger. Vous pouvez me poser vos questions, j'y réponds évidemment. Il y a aussi du contenu différent assez régulièrement, donc je vous invite à venir me suivre là-bas. Et maintenant, je pense que l'on peut rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo et voir ensemble, en tant que CM, vous, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Ça peut vite être un peu le bordel et partir dans tous les sens avec les entreprises et les personnes, que vous soyez employé ou freelance, qui vont vous demander ou mettre sur leur demande de poste ouais, moi je veux une personne qui fait 1 milliard de choses, dont des choses qui sont des métiers complètement à part du community management. Je pense par exemple au montage vidéo, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de réseaux sociaux où il y a de la vidéo. Et en fait, on peut vite se rendre compte que on est CM, mais on peut vite des fois commencer à faire pas mal de montage vidéo. C'est mon cas en ce moment, c'est ce qui s'est passé pas plus tard qu'hier, en fait ça tombe parfaitement cette vidéo. Je vous explique, moi je fais une prestation TikTok où en fait on fait pas mal forcément de montage vidéo, vertical, sous-titres, on coupe, on rajoute des images, on fait pas mal de choses en fonction. Et j'ai une personne qui me demande carrément, écoute, moi je fais des vidéos YouTube, est-ce que tu peux t'occuper du montage de mes vidéos YouTube? Et ensuite, à partir de ce montage-là, tu fais des morceaux que tu mets au format vertical et tu les mets sur TikTok, sur Reels, de partout, avec des sous-titres. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis en train limite de devenir plus un monteur vidéo que un community manager. Et on voit que la limite entre le monteur vidéo et le community manager, elle est en train d'être assez floue en ce moment avec ce qui est en train de se passer. Et bon, ça va que dans mon équipe, j'ai un monteur, donc si elle veut des vidéos YouTube, je pourrais aussi lui en proposer. Et puis ma cible a pas mal de... Voilà, c'est une cible, moi, que j'ai, qui va avoir des chaînes YouTube également. Donc ça peut être intéressant pour moi, dans mon cas, de proposer une prestation de montage vidéo YouTube, parce que j'ai le monteur et l'équipe pour proposer du montage YouTube et ensuite, hop, mettre sur les réseaux sociaux. Et aussi faire la partie CM sur YouTube, parce qu'il y a aussi une partie community management sur YouTube avec aujourd'hui les YouTube Shorts, les publications qu'on peut mettre aussi. On peut mettre des publications images et écrites sur YouTube avec des sondages. Il y a aussi des stories sur YouTube, les commentaires. Donc on peut avoir cette partie montage vidéo et aussi community management sur YouTube, mais également sur TikTok, sur Instagram Reels, etc. Mais vous voyez que la limite, elle est quand même assez serrée. Pareil pour les graphistes. Aujourd'hui sur Instagram, si vous voulez faire un compte Instagram quand même harmonieux, quand même assez joli, qui a de l'impact visuellement, faut quand même avoir des compétences de graphiste. Alors il y a Canva aujourd'hui qui aide pas mal avec les templates et tout, mais si vous n'avez pas un peu cet œil, cette compétence à rendre quelque chose, un fil Instagram un fil d'actualité Instagram assez visuellement esthétique, ça c'est du graphisme. Voilà, moi je sais que c'est quelque chose à la base que j'ai pas du tout. Moi je suis pas du tout doué pour faire de... Alors je me suis amélioré avec le temps, mais à la base, moi, faire de belles publications, avoir l'œil pour faire quelque chose de joli, d'harmonieux, de visuel, c'était pas du tout mon point fort. Et je vois que quand on me propose du Instagram, moi je sais que je travaille rapidement avec des graphistes, des personnes qui vont s'en occuper. Parce que en fait, c'est super important visuellement sur Instagram d'avoir quelque chose de très joli. Et en fait, ça demande aussi des compétences à ce niveau-là. Donc, community manager, montage vidéo, graphisme. On a aussi pas mal une partie, par exemple pour des posts LinkedIn ou
ou des posts Facebook, Instagram, des longues descriptions, moins sur TikTok parce que les descriptions sont moins longues, mais voilà, LinkedIn, Facebook, que ce soit les pages ou les groupes, Instagram, les descriptions, tout ça, ou même dans les stories, des compétences, on va dire, de copywriting et de rédaction. Donc, c'est-à-dire savoir écrire et aussi savoir bien structurer son message pour que ça ait un impact, on va dire, psychologiquement dans la tête des personnes. Et ça aussi, c'est des compétences. Ça, c'est des compétences à part. Et je veux dire qu'un rédacteur, des rédacteurs web, c'est un métier à part. Un copywriter, c'est un métier à part. Un copywriter, c'est vraiment un métier vraiment super technique et super... c'est quelque chose, c'est vraiment une compétence très poussée, le copywriting, et c'est un métier à part. Le montage vidéo, c'est un métier à part. Pareil, il y a des gens qui demandent à être community manager de faire de la publicité. Ou des fois, je vois des gens qui parlent de community management et qui disent bah oui, dans vos offres, proposez de la publicité. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Pour moi, un community manager, c'est pas censé faire de la pub. Parce que la publicité, c'est un métier à part. Le métier de média buyer, spécialisé dans la publicité, c'est un métier à part. Alors après, vous pouvez très bien avoir plusieurs casquettes, être community manager et media buyer et avoir une offre où vous faites les deux, très bien. Mais dans ce cas-là, c'est pas du community management que vous faites, c'est du media buying et du community management. Tout comme vous pouvez très bien être graphiste et community manager ou monteur vidéo et community manager. Mais pour moi, tout ça, ce sont des métiers à part. C'est-à-dire que moi, si je devais faire une chaîne YouTube, je ferais une chaîne YouTube sur chacun de ces sujets-là, mais différents. Si je devais faire une chaîne YouTube sur le montage vidéo, j'en parlerai pas ici, je ferai une autre chaîne YouTube. Si je devais faire une chaîne YouTube sur le copywriting, j'en parlerai pas ici, je ferai une autre chaîne. Pareil pour la publicité, je ferai une autre chaîne YouTube spécialement sur la publicité. Parce que tout ça, c'est des métiers à part. Il y a des gens, leur métier, c'est pas d'être community manager, c'est d'être copywriter, c'est d'être media buyer, c'est d'être monteur vidéo. Et le community management, le truc, c'est que ça englobe toutes ces compétences-là. Et qu'on peut vite les retrouver et que tout est assez lié. Et donc, c'est à vous aussi de savoir où sont vos limites et où les poser, quand les poser et par rapport à quoi. À la base, quel est le rôle d'un community manager ? C'est assez flou, parce qu'aujourd'hui, c'est des limites qui sont assez floues, c'est un métier, un terme qui est quand même assez flou, mais normalement, un community manager, à la base, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va manager la communauté. Et généralement, il y a beaucoup d'entreprises où le community manager, il va poster, il va publier, il va s'occuper de la communauté, mais c'est pas lui qui va faire, on va dire, s'il y a du montage vidéo assez poussé à faire, s'il y a du graphisme assez poussé, tout ça, on va lui fournir, et lui, il va poster. Il va ajouter des descriptions, quoique même des fois, il y a des personnes spécialisées là-dedans qui vont les écrire. Et en fait, le community manager, c'est celui qui va mettre l'exécution, qui va les mettre sur les réseaux sociaux, qui va tout mettre en œuvre et qui va bien tout poster, qui va aussi derrière venir échanger avec la communauté et manager cette communauté, d'où le terme community manager. Mais à la base, il n'est pas censé faire tous ces métiers à la fois. Et c'est aujourd'hui, vu que les entreprises, elles n'ont pas toujours envie d'avoir plusieurs personnes à plusieurs postes, ou que elles n'ont pas toujours les moyens d'avoir plusieurs personnes pour chaque poste, elles vont prendre une personne qui va tout faire. Et ça fait que le community manager, c'est devenu un gros couteau suisse qui doit savoir faire tout ça à la fois. Et quand vous êtes freelance, évidemment, vos clients ne vont pas prendre plusieurs personnes, une pour le montage, une pour le community management, une pour le machin, une pour le ci, une pour le ça, enfin du moins pour leurs réseaux sociaux. Ils vont peut-être avoir un monteur mais juste pour leur vidéo YouTube, un copywriter mais juste peut-être pour leur page de vente ou leur site, mais pas pour leurs réseaux sociaux, Ils vont pas prendre une équipe complète juste pour un réseau social. Ou alors derrière ils peuvent faire appel à une agence qui en interne a plusieurs profils et qui vont être exécutés sur le réseau social de la personne, mais enfin bref, généralement c'est pas censé être une seule personne qui fait tout, mais il est censé y avoir plusieurs personnes spécialisées sur chaque corps de métier. Et du coup, le rôle du community manager à la base, c'est surtout ce que je viens de vous expliquer. Et aujourd'hui, c'est vraiment le bordel, c'est très brouillon, et aujourd'hui, faut faire avec, et c'est à vous de savoir où vous posez vos limites. Quand vous avez un client, écoutez, moi je fais ça, mais par contre, je fais pas de pub, je suis pas un expert en copywriting, le montage vidéo, je peux vous faire ça jusqu'à telle limite, mais au-dessus de ça, il y a des compétences que j'ai peut-être pas en montage vidéo. Le graphisme, je peux vous faire des trucs assez basiques sur Canva qui sont très sympas, mais allez pas me demander des méga trucs Photoshop, je sais pas faire. Voilà, c'est à vous de poser vos limites,
de savoir quelles sont, où s'arrêtent et commencent vos compétences. Également, à vous de pouvoir vous entourer d'experts dans leur domaine, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, il y a des choses que je ne sais pas faire ou que je ne ferai pas aussi bien que certains experts dans leur domaine et même j'ai pas le temps de le faire. Hein, aujourd'hui, si je dois me taper du graphisme, du montage vidéo, plein d'autres trucs, j'ai juste pas le temps avec les clients, tous les clients que j'ai. Donc aujourd'hui, je vais avoir un graphiste. Voilà, donc j'ai un client qui arrive, boum, il veut tel type de publication. On voit que par rapport à son identité visuelle, par rapport à son branding, ce qu'on a décidé sur ses réseaux sociaux et ce qui lui plaît également, de faire tel ou tel truc, boum, j'en parle à mon graphiste, je dis à mon graphiste, voilà ce qu'on va faire, on parle là-dessus, voici des exemples, est-ce que tu peux nous faire des retours? Le graphiste nous fait des retours, boum, 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 et voilà, je vais travailler avec un graphiste. Pareil pour du TikTok, du Reels, tout ça, comme je vous ai expliqué, pour le montage vidéo, j'ai une personne qui s'occupe des montages vidéo de mes clients. Et d'ailleurs, c'est la même personne qui s'occupe du montage de cette vidéo YouTube là, et c'est super top parce que moi de toute façon je pourrais pas faire tout ça. Pareil pour la publicité, je vais avoir une personne avec qui je travaille si j'ai besoin de faire de la publicité sur les réseaux sociaux de mes clients. Donc tout ça c'est des corps de métier à part, et un community manager, de toute manière, plus il y a de choses à savoir faire, moins vous serez bon dans chacune de ces choses-là. Voilà, si vous devez être très bon en montage, très bon en copywriting, très bon en rédaction, très bon en graphisme, très bon en community management, très bon en ci, en ça, au final vous serez excellent en rien, vous serez juste très moyen de partout. Moi je vous conseille vraiment de vous spécialiser dans quelque chose, d'être bon dans ça, et derrière si vous avez besoin d'autres corps de métier qui viendront vous aider, faites appel à eux. Alors après, si vous êtes en micro-entreprise, délégué, tout ça, ça sera peut-être pas le top comme statut, mais c'est à vous de gérer, hein, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais venir déléguer certaines tâches ou être aidé par des spécialistes dans leur domaine et ne pas tout faire vous-même parce que vous n'êtes pas censé être expert dans plein de métiers différents parce que vous êtes community manager, même si on a admis voilà, pour beaucoup de personnes, être community manager, c'est un peu flou, ça fait plein de trucs à la fois, alors que c'est pas du tout le cas en réalité. Donc voilà les CM pour cette vidéo, j'espère que vous y voyez plus clair. Pour moi c'était un sujet très important parce que je vois beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. Un CM ça doit faire ci, ça, alors qu'au final ça c'est pas du tout le cas. Un CM c'est à la base quelque chose de très spécifique auquel on est venu ajouter plein de compétences parce que c'était peut-être plus pratique pour les entreprises de tout faire à la même personne. Mais un community manager, c'est pas censé faire tout ça et savoir faire tout ça. Après, vous pouvez avoir plusieurs spécialités comme on l'a vu, hein. En plus de community manager, être bon dans X ou Y domaine, ou de développer des compétences à côté si c'est utile pour vous et vos clients, comme je vous ai donné moi l'exemple avec le montage vidéo au début. Si c'est utile, que ça va vous permettre de diversifier ou de créer une compétence ou une offre, une prestation en plus. Voilà, vous faites du montage vidéo vertical et quelqu'un vous propose pour sa chaîne YouTube, vous faites aussi pour YouTube et pour tout type de vidéos, où on vous propose du graphisme. Et puis à vous de voir par rapport à vos compétences, voilà, si vous êtes community manager et aussi copywriter, voir jusqu'où vous pouvez pousser la partie copywriting en plus des réseaux sociaux. Enfin, c'est à vous de voir, voilà, en fonction de l'expertise community management plus de toutes celles que vous pouvez avoir autour, qu'est-ce que vous pouvez prendre comme autre compétence pour créer une synergie, créer d'autres prestations, d'autres offres, et également mieux fidéliser et délivrer vos clients, et aussi vous gagner plus d'argent, parce que c'est une opportunité également, toutes ces compétences que vous pouvez mettre en plus pour créer quelque chose de plus gros. Voilà les CM, en tout cas je voulais vous parler de ça pour clarifier ce point et que ce soit beaucoup moins flou pour vous. J'espère que ça vous a aidé. Et également, je vous invite à aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que si vous voulez vous lancer en tant que freelance, ça pourra vous être super utile. Et on voit plein d'autres choses pour le community management freelance ici. Également, il y a une petite formation, elle dure 3 heures quand même, elle est assez costaud pour les community managers freelance les plus déterminés, donc pour voir les erreurs à éviter, comment trouver des clients, créer votre offre, fixer vos tarifs, délivrer, fidéliser, etc. Je vous invite également à venir me suivre sur Instagram, comme je vous l'ai dit, on fait du contenu différent là-bas, vous pouvez me poser vos questions, etc. Et puis les CM, de toute manière, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos chaque semaine. D'ici là, je vous invite à tout déchirer dans votre activité. On se dit à très vite les CM, ciao.